Adèle, c'était Grenoble-Angers ce soir, c'est un des plus grands matchs de la saison régulière. Il a tenu vraiment ses promesses que vous avez dû aller jusqu'en prolongation pour le gagner. Ouais, c'était un gros match ce soir, le premier contre le deuxième. En plus, on a une finale à Bercy dans pas longtemps, donc ça donne un avant-goût de ce qui peut se passer là-bas. On a fait un bon match ce soir, on est content de ça. Vous avez été mené au score, même 2-0, juste après avoir marqué un but d'égalisation refusé finalement à la vidéo. C'est un scénario qui vous a été défavorable dans un premier temps. Ouais, je pense que jusqu'à la mi-match, ça a été défavorable pour nous, que ce soit en pénalité ou sur le but qui nous refuse en hors-jeu. Mais on a su relever la tête, travailler fort, être fort défensivement surtout, parce que je crois qu'ils n'ont pas marqué de but en powerplay si je ne me trompe pas. Donc on a été très très fort là-dessus ce soir et c'est le point clé, je pense, qu'il faut garder en tête. Et je pense que la victoire, elle vient grâce à ça aussi. Justement, vous avez marqué le but d'égalisation. Peu après une période où votre équipe a été 4 minutes de suite en infériorité numérique. À quoi vous avez pensé à ce moment-là? Parce qu'on était vraiment pas loin de la fin du match. Ouais, on n'était pas loin de la fin du match. On savait que c'était maintenant qu'il fallait marquer. Parce qu'on sait que dans les 3 dernières minutes, je crois que je marque à 3:40, un truc dans le genre. Et dans les 3 dernières minutes, généralement, on sort le gardien pour avoir plus d'opportunités de marquer et d'être en surnombre. Mais on a été opportuniste là-dessus et c'est là où on égalise et on revient dans le match. Après le but de la victoire de Christophe en prolongation, vous avez tous sauté sur la glace. Ouais. C'était pas un match décisif, c'était pas un match couperé, contrairement à ceux qui vous attendent dans quelques jours, mais c'était vraiment très important ce soir. Non, c'était vraiment important parce que je pense que le dernier match qu'on a fait à la maison, on a un petit coup amer par rapport à ça, le 8-5 contre Chamonix qu'on ne doit pas perdre. On ne doit vraiment pas perdre et ouais, ça nous tenait à cœur de gagner ce soir et notre première victoire en 2025 à Pôle Sud aussi. Donc voilà. Et puis il y a cette rivalité contre Angers, on sent les deux équipes très très proches. Fallait aussi quand même équilibrer un petit peu les matchs cette saison. Ouais, c'est vrai qu'il y a une grosse rivalité entre Angers et Grenoble. On se dispute le haut du tableau. Les top scorers, c'est pareil. Ils sont tous dans le haut du tableau. Donc que ce soit dans le classement général ou aussi les matchs allés et les matchs retour. Je crois qu'on est à 2-2 dans la série contre eux. Donc c'est une grosse rivalité et ça promet beaucoup pour le 16 février à l'Accor Arena. Le coach parlait de ce piqué de 4 minutes qui a été un game changer, comme il dit. C'est vrai qu'on vous a senti transformé un peu après ça, plus offensif, et vous avez vraiment bousculé peut-être pour la première fois du match cette équipe d'Angers. C'est ton sentiment aussi? Oui, je pense que, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment ça, je pense, le tournant du match. 4 minutes en infériorité numérique, c'est vraiment pas facile. On avait un peu du mal ces derniers temps en infériorité numérique. Je crois qu'on prend 2 buts contre Chamonix au dernier match. Donc il fallait vraiment qu'on augmente notre intensité et qu'on tienne la baraque. Et c'est ce qui s'est passé et je pense que, comme il dit, le game change, il se passe à ce moment-là en fait. Ça fait du bien au moral avant la finale de la Conti Cup de cette victoire, là, un gros coup de boost? Ouais, ce gros revirement des situations pendant le match, ça fait vraiment du bien, ça nous donne du boost pour la suite et pour la fin de semaine qui arrive. Vous allez monter dans l'avion demain? Ouais, on monte dans l'avion demain. Vous allez arriver cette nuit? De gagner les 2 matchs là-bas, on va commencer à y penser, parce qu'on se concentre vraiment sur le match de ce soir. Mais ouais, il va falloir qu'on y pense et qu'on travaille là-dessus. Vous avez déjà commencé à penser à soulever la coupe ou c'est encore très loin? Ouais, c'est encore loin, il y a quand même 2 gros matchs, 2 belles équipes qui nous attendent là-bas. On joue en fin de semaine, donc on aura quand même le temps de se préparer et d'analyser tout ça. Mais ouais, ça reste dans un coin de la tête la coupe. Ces 2 équipes, vous connaissez, les Polonais cette année, Cardiff l'année dernière, ouais. Qui a peut-être un peu changé. Vous craignez l'une des 2 en particulier ou Non. Plus que l'autre ou Non. c'est équivalent? Je pense que c'est équivalent. Les Polonais, on sait comment ils jouent, donc on va être prêts. On les a joués cette année, donc je ne pense pas que ça a beaucoup changé. Peut-être qu'eux vont s'adapter. Mais Cardiff, c'est un peu plus lointain. Ouais, c'était l'année dernière. On va essayer de bien bosser sur le schéma tactique. Parce que je sais que l'année dernière, la Conti Cup nous avait pas très bien réussi à Pôle Sud. Donc on va bosser là-dessus et on va être plus performant que les autres années.